I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still an imposter. One of these days you're gonna blow my cover. Bonjour Véronique, Bonjour. Alors, tu es conseiller Starseed, c'est ça? c'est exact, conseiller de graines d'étoiles. Et depuis l'âge de 7 ans, intuitivement, en fait, j'ai toujours été interrogé et surtout, j'ai toujours ressenti en quelque sorte qu'effectivement, il y avait une intelligence bienveillante qui veillait sur nous et qu'on était en présence d'une véritable organisation très, très de haute culture, je dirais, à travers la Fédération Galactique, qui est une organisation qui regroupe en fait des peuples et des nations extraterrestres qui ont atteint un degré d'évolution qui leur a permis en fait de vaincre leur époque, je dirais, dysfonctionnelle, leur conflit, leur âge adolescent, euh, duquel nous ne sommes pas encore sortis. euh, et qui nous intéresse Et à cet égard. à ton avis, pour quelles raisons on n'en parle pas tellement finalement en télévision? Je pense que c'est parce que le grand public n'est pas encore prêt à admettre qu'il y a une vie intelligente organisée, une vie intelligente extraterrestre qui semble veiller sur nous et depuis en fait très longtemps en réalité. Ce sont encore des sujets qui sont réservés aux ufologues, qui étaient assez marginaux. On entend maintenant parler de la Fédération Galactique à travers des personnes haut placées, comme par exemple le général Eshed, qui a fait une sortie remarquable il y a quelques mois, en annonçant que cette Fédération Galactique, qui regroupe donc des nations extraterrestres intelligentes et qui ont eu accès à un niveau d'évolution qui est vraisemblablement plus important que nous, et donc que cette fédération existe réellement. Et donc le général Eshed était chargé à la sécurité spatiale en Israël, mais il y a eu d'autres sorties, comme l'ancien ministre de la Défense canadien, qui lui aussi confirme l'existence de nations extraterrestres. Tous ces sujets sont connus depuis 60 ans dans le milieu ufologique. Jacques Vallée, Georges Adamski, Eric von Daniken, qui a eu cette théorie fabuleuse des anciens astronautes dans les années 60, qui a eu un succès phénoménal. Mais ça restait un sujet marginal. Or, aujourd'hui, on constate qu'il y a une divulgation qui est en route depuis la fin de l'année dernière, avec le général Eshed, avec le directeur de la recherche astronomique de Harvard, qui a fait aussi une sortie en déclarant qu'il y avait, pour lui, il était convaincu que l'astéroïde qui avait été observé il y a 3 ans de cela, Oumuamua, était en fait, selon ses conclusions, très probablement, d'origine extraterrestre intelligente, puisque c'est un objet qui ne correspond pas, qui a eu une trajectoire autour de notre système solaire qui ne correspond pas à un astéroïde naturel. On en a parlé sur France 2, au journal de France 2 il n'y a pas longtemps. Et hier soir, il y avait une émission aussi sur France 3. Donc effectivement, ça commence. Alors, toi qui est donc dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire où se trouvent ces fédérations? Il y aurait une flotte qui serait en opération autour de la Terre, une flotte de la Fédération qui regroupe plusieurs civilisations et qui viennent d'Orion, de Sirius, de Vega, de Vénus, de la constellation d'Andromède, des Pléiades.
et d'autres systèmes aussi. Tous les peuples primitifs sont convaincus que leurs ancêtres venaient des étoiles, et pour eux, c'est tout à fait naturel de relayer cette tradition orale. Et nous, on a un peu en Occident perdu le lien avec notre intuition, notre connexion spirituelle. On a perdu le lien avec le fait qu'effectivement, nos ancêtres auraient très bien pu venir des étoiles. Et on retrouve effectivement dans les textes anciens, y compris dans nos mythologies, y compris dans la Bible, y compris dans tous nos textes sacrés, des connexions avec des êtres galactiques, soit qui sont pris pour des prophètes, soit pour des missionnaires, soit pour des dieux. Dans la mythologie, on entend parler de Dieu, mais quand on regarde la racine étymologique de Dieu, on est fasciné par le fait que ça signifie êtres qui sont venus du ciel ou êtres qui sont descendus des étoiles, etc. Donc, pour les ufologues aussi, ce sont des choses auxquelles ils sont habitués depuis plus de 60 ans. Est-ce qu'on peut leur donner un visage? Il y a beaucoup de ressemblances avec nos races sur Terre. Vous avez, maintenant c'est bien connu dans l'ufologie, vous avez les grands blonds, vous avez qu'on appelle aussi les Vénusiens, parce qu'ils sont grands, blonds et avec de longs cheveux, avec un type très très féminin, et un peu comme vous. Voilà. Voilà. Vous avez donc on les appelle aussi les Nordiques. Georges Adamski les aurait rencontrés. Georges Adamski, qui était un astrophysicien, un astronome professionnel qui vivait en Californie et qui officiait au Mont Palomar, l'observatoire du Mont Palomar. Il les aurait rencontrés, il aurait même photographié l'un de leurs ovnis. Donc, vous avez les Vénusiens, vous avez d'autres races, vous avez des grands à la peau mate. C'est assez impressionnant. Vous avez tout un tas de témoignages qui corroborent ce que je dis. Est-ce qu'on sait, par exemple, ce qu'ils pensent des terriens? Eh bien, nous sommes, nous, les terriens, en cours d'évolution. Nous sommes comme des adolescents, des enfants ou des adolescents, et nous cheminons progressivement vers l'âge adulte. Et donc, ils pensent, ce sont un peu comme des parents, donc ils veillent sur nous, mais ils tiennent à ce que nous ouvrions les yeux par nous-mêmes. Ils tiennent à ce que nous ayons le plus possible d'autonomie et que nous puissions cheminer naturellement par nous-mêmes. Ils vont pas, leur but n'est pas de s'ingérer. Est-ce que quand on aura grandi, on va pouvoir les rencontrer? Est-ce que tu penses que c'est pour bientôt? Et pour bientôt, ça voudrait dire dans 1 an, dans 10 ans, dans un siècle? C'est difficile de donner une date, mais en tous les cas, nous y allons d'une manière ou d'une autre. Même les autorités, on le voit, sont poussées à la divulgation d'une manière ou d'une autre, soit pour protéger leurs intérêts, soit pour préparer la population. Enfin bref, ce que je voudrais dire, c'est que ils vont venir quand nous, on aura vraiment accédé à leur niveau à eux. C'est-à-dire qu'il faut se hisser, il est important de se hisser à leur niveau. Il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, qu'ils se sont toujours sentis un peu des extraterrestres ici sur la Terre parce que pas la même sensibilité ou hypersensibilité, ou dans leur famille ils sentaient une différence parce qu'ils étaient un petit peu, ils ressentaient beaucoup plus de choses que les autres. Tous ceux qui se sentent et qui ont cette sensibilité, comme tu l'as dit, de clairvoyance, d'extrasensibilité,
de capacité de pouvoir ressentir ce que ressentent les autres. Tous ceux qui ont cette sensibilité et cet appel vers les étoiles sont starseeds, c'est-à-dire sont des graines d'étoiles qui ont été vraisemblablement envoyées ici sur Terre pour accompagner en tant que conseiller, en tant que guide ou simplement en tant que présence, hein, pour accompagner les uns et les autres vers ce cheminement, ce chemin de l'éveil. Le mot spirituel a été un peu galvaudé, teinté de religion, de toutes sortes de choses, mais en réalité, ça ne signifie qu'une seule chose, c'est augmenter sa fréquence vibratoire. On peut l'expliquer en termes scientifiques, c'est augmenter sa fréquence vibratoire, c'est-à-dire la joie, contacter la confiance en soi, contacter le bien-être, l'amour en fait, au sens large du terme, c'est-à-dire au sens universel, simplement être dans l'amour de l'autre, être dans l'amour de l'humanité, quoi qu'il arrive, y compris de ceux qui nous veulent du mal, par exemple, c'est la première chose à faire. Et dès lors qu'on contacte cette fréquence, c'est une fréquence vibratoire, c'est prouvé scientifiquement, beaucoup l'ont prouvé. Eh bien, on se hisse au-delà des vicissitudes classiques de l'humanité, les dysfonctionnements relationnels, les dysfonctionnements de santé, etc. Il suffit de se hisser à une fréquence vibratoire, c'est-à-dire d'élever sa fréquence. Et pour cela, une discipline spirituelle était effectivement nécessaire. Voilà. Eh bien, c'est un beau programme. Merci d'avoir voyagé avec toi dans l'espace cet après-midi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Alexandre. Merci Véronique. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Il est temps de faire le ménage dans sa propre vie et de choisir la lumière et la transparence, car tout va remonter à la surface. Il est temps de se positionner clairement, car bientôt tout va apparaître. Et si vous vous êtes enfoui la tête dans le sable pendant des années pour éviter ces sujets, si vous avez été dans le déni, soit par souci professionnel ou familial, ce qui est compréhensible, ou pour éviter de perdre vos amis, je vous invite à penser simplement au moment de la libération. I'm not looking for love.